On vient de finir l'atelier en ligne sur la maison, le concept, la notion de maison, d'habitat et notre psychologie, notre personnalité. Donc pour vous passer l'essentiel de ce qui a été dit, c'est bien que la maison, notre habitation, c'est la projection externe de l'image de soi, de l'image interne que l'on peut avoir, image tant au niveau de notre conscient que de notre inconscient. Et finalement, tout ce à quoi on s'expose toute la journée, tout le temps, notre habitation est vraiment porteuse et évocatrice de notre être profond, de notre moi. D'ailleurs, cette maison, dans les premiers sens du terme, elle a une fonction d'abri. C'était d'abord des abris, des huttes peut-être de branches ou des grottes, hein, et puis petit à petit elle est devenue les maisons qu'on connaît et qu'on a. Donc cette fonction primaire de la protection, du cocon, du refuge, du havre de paix, on le retrouve dans ces petites appellations comme ça de notre maison. Parfois la maison elle est aussi nommée, elle a un nom qu'on donne, la maison Mon Paradis, la maison... ça a souvent une fonction d'ailleurs un peu nostalgique, soit d'un lieu qu'on a quitté, soit d'un lieu de vacances dans lequel on a envie d'être. Enfin voilà, cette notion-là émotionnelle, toute cette partie-là nous sert à bien voir toute l'émotion qui peut s'attacher aussi au mur et nous faire retour tout le temps. Sachant que dans cette maison, il y a des objets familiers qui nous viennent peut-être de notre passé individuel, voire de notre passé familial, de notre histoire familiale, d'héritage. Et ces objets sont différemment investis. Ils peuvent être porteurs, positifs, ils peuvent être aussi négatifs, ils peuvent plomber une émotion, ils peuvent vraiment résonner de manière négative. Et c'est important d'en prendre conscience, c'est important de savoir d'où vient le meuble, pourquoi on s'impose de le garder, si on ne l'aime pas, mais que familialement il était à une grand-mère, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont vraiment prégnantes. Et puis une maison, c'est aussi des odeurs, c'est une sensation. Ça a une histoire, une maison, si c'est une maison familiale, si c'est une maison que vous avez achetée, si c'est une location dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous vous sentez bien, si c'est une maison peut-être que dans laquelle c'était obligé, vous deviez vite prendre quelque chose dans l'instant, vous avez atterri ici, finalement vous aimez pas trop mais vous devez y rester, donc tout ça, tout le mythe, la fondateur de cette maison, c'est important de se poser, d'écrire même l'histoire de cette maison et faire le point. Est-ce que finalement je reste, finalement j'y suis bien, est-ce que j'y suis très bien, ou est-ce qu'il y a des choses à faire, des changements à envisager parce que voilà, je suis pas bien, est-ce que vous êtes contente le soir quand vous rentrez, ou même si c'est pas le soir, ou contente d'être chez vous, de rester chez vous, ou est-ce que c'est plutôt un endroit que vous fuyez? Le confinement a permis de mettre vraiment le point sur la notion de bien-être ou pas chez soi. Qu'est-ce que ça a révélé? Est-ce que finalement vous pourriez rester chez vous sans souci parce que tout est là, votre essentiel est là, ou pas? Il y a des petits changements à faire. Et puis une maison, ça s'harmonise autour de pièces différentes aussi, ça circule ou pas. Qu'est-ce que vous investissez dans un salon? Dans une cuisine, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous donnez à voir? La maison, c'est vraiment un peu à double entrée comme symbole, hein. Ça permet la protection, ça permet le privé, l'intime, le repli sur soi, l'isolement, la fermeture, mais ça permet aussi montrer, recevoir des amis, de la famille. Il y a des espaces communs, des choses qu'on montre, c'est aussi une vitrine, c'est aussi du coup, qu'est-ce que je choisis de montrer? Je peux choisir de montrer mes rêves. Est-ce que mes rêves sont en adéquation avec ce que je suis, avec ce que je fais, est-ce que mes objectifs correspondent? Est-ce que ma vie est en cohérence avec mes objectifs? Qu'est-ce que j'affiche sur les murs? Quelles sont les photos, les cadres, les livres, les objets, le style
Est-ce que le style de ma maison, de la décoration me correspond à ma personnalité? Pareil, est-ce que voilà, c'est en adéquation? Est-ce que un bon exercice, ça serait de rentrer chez soi, d'imaginer que vous rentriez chez vous comme chez une personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Et c'est une manière de faire connaissance avec cette personne-là qui habite là. Est-ce que ces objets parlent vraiment de cette personne que vous êtes? Ou est-ce qu'il y aurait une distance? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce qu'il y a des fantômes dans cette maison fantôme, dans le sens où quel est le poids du passé justement? Est-ce que de ces objets qui ne vous appartiennent pas, qui vous ont été donnés, reçus, que vous avez, est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? Est-ce que vous vous autorisez à vous en débarrasser, à vous en défaire si vous ne les aimez pas? On a aussi évoqué la problématique du cadeau qui a fait beaucoup réagir. Un cadeau, est-ce que ça se jette? Est-ce que ça se donne? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser du cadeau? Ben oui. Puis le cadeau, c'est quoi? On a vu que finalement le cadeau, il y avait plusieurs temps dans le cadeau. Il y a le premier temps du cadeau qui appartient d'abord à celui qui fait le cadeau, qui cherche, qui choisit ce cadeau, ça lui appartient. Il y a le deuxième temps, le temps où on offre, où on fait le don, c'est un temps à deux finalement. Et puis après, dans un troisième temps, c'est le temps du receveur, de celui qui a le cadeau et qui là en fait ce qu'il veut. Mais la fonction du cadeau, elle est déjà faite dans le choix et puis le don, le fait de recevoir et de partager ce moment-là. Et après, il faut s'autoriser à ne pas garder si on n'aime pas, si ça nous encombre, si ça nous ramène à chaque fois à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, d'avoir. Ce sont des micro-tensions comme ça qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir dans sa maison. Ça touche la question de la culpabilité. Du coup, c'est quoi cette culpabilité là, cet enfermement dans il faut garder? Donc non. Ça pose d'autres questions, des objets plus difficiles, à savoir par exemple les bijoux. Qu'est-ce qu'on fait des bijoux? Qu'est-ce qu'on fait des photos, des lettres? Voilà, là dans la hiérarchie de la difficulté à faire du tri, on est un petit peu plus haut. Donc le début, on commence par des choses où on est le moins attaché possible, c'est plus facile. Et comme ça, on s'entraîne à débarrasser. Déjà parce que ça fait du vide, ça fait de l'espace, ça fait de la place pour du nouveau peut-être, sachant que c'est pas forcément l'idée de tout réencombrer, hein, mais au moins ça fait de l'espace et ça fait prendre conscience des choses. Donc, un des exercices encore, c'est déambuler dans sa maison, se promener dans sa maison, pièce par pièce, prendre le temps, se poser, s'asseoir 5-10 minutes, prendre un carnet et noter ce qui vient, comme ça, dans l'instant, l'émotion qui vient, j'aime pas, je ressens, ça c'est bien, ça me plaît pas, ça, voilà, noter, de manière à vraiment se mettre en harmonie et faire ça dans chaque pièce. Se demander sur chaque objet comment il nous fait retour, qu'est-ce qu'il dit de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on ressent par rapport à lui. Et puis aussi une maison, c'est faire la part des choses, du temps, en tout cas la temporalité entre le passé, le présent et le futur. Quels objets parlent de mon passé, quels objets parlent de mon présent, et puis quels objets parlent de mon futur, de mes rêves, et dans quelle proportion se situe ma maison. Et l'idéal, c'est de la place au présent, c'est du passé, oui, mais pas envahissant, le passé qui structure, le passé qui donne les bases, des ancrages, des racines, de la protection, un sentiment de sécurité, et puis du présent, parce que c'est quand même là qu'on est principalement, enfin qu'on devrait être, et puis de la place aussi à du futur, en termes de projets, futur court, moyen et long terme, voilà. Donc évaluer un peu les proportions de toute cette temporalité, et puis cette maison, vraiment, en prendre soin. Voilà, comment on en prend soin. Et j'ai bien aimé dans mes lectures un petit peu pour préparer l'idée d'un royaume, un royaume privé. Voilà.
c'est juste un endroit à soi. Alors quand on vit en célibataire, on a la maison pour soi, ça va. Quand on vit en couple, on est à deux forcément. Et puis quand on vit en famille, les endroits à soi ou pour soi, privés, se réduisent un petit peu. Donc souvent on a une chambre, mais elle est à deux si on est en couple. On a peut-être un espace bureau, ça dépend de la surface de l'habitation. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, si on n'a pas une pièce à soi, privée, on peut avoir un meuble, on peut avoir un placard, on peut avoir un tiroir, on peut avoir quelque chose. Et j'aime bien cette idée de royaume privé, avec tout l'aspect valeur, hein, et important que ça peut avoir. Et dans cet espace de royaume, on y met des choses personnelles, intimes, peut-être photos, peut-être petits objets, peut-être croyances, peut-être voilà, tout cet espace-là du royaume privé. Donc quel est votre royaume privé? Est-ce que vous en avez un déjà? Est-ce que vous allez en faire un? C'est un petit peu les questions. C'est à peu près l'essentiel. Je vais mettre aussi les supports photos qui ont servi à faire cet atelier. Et je vous souhaite un bon week-end. Et puis, si vous voulez commenter comment vous ressentez votre maison et comment elle est, c'est volontiers. À bientôt. Au revoir.